Je me sens sur mon cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me roule. Je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune joie, ni à ta grand soir.
sauvé de la mort. Notre sauveur, le véritable Dieu. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Prenons place. Prenons place. Amen. Comme c'était annoncé sur l'équipe de la rentrée, on a un programme spécial. Tout à l'heure à la fin, les pasteurs priera, l'église priera pour nos enfants. On devait, le dimanche dernier, on ne l'a pas fait parce qu'on attendait un peu que beaucoup de nos enfants soient représentés. Parce que pendant tous les temps de la pandémie, ils n'étaient pas souvent avec nous. Et tout à l'heure, on va prier pour nos enfants. Nous rendons grâce à Dieu parce que chaque année, il assiste nos enfants pour qu'ils puissent exceller dans leurs études. Si l'intelligence vient de Dieu, si les capacités viennent à Dieu, l'Église, les parents doivent prier pour leurs enfants. Le Seigneur a promis de bénir ce que nous avons béni. Il faut prophétiser sur nos enfants. Vous allez réussir. L'intelligence vient de Dieu. Et c'est comme ça que ce que nous allons proclamer, le Seigneur va le réaliser. Pourquoi?
Parce qu'il faut que demain, nos enfants soient positionnés sur le plan culturel. Comme on dit souvent dans l'église, les chrétiens, nous sommes confinés dans les églises, mais il faut que nous soyons présents dans tous les domaines de la société. Il n'y a rien qui doit échapper à la lumière de l'évangile. Il faut que tout soit restauré par l'évangile. Mais invisiblement, il faut mettre les pieds. Il faut rentrer dedans. Et même si on ne fait pas beaucoup d'efforts, notre présence est suffisante pour que les seigneurs puissent élever ses enfants. Nous prions, nous allons travailler, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. Mais nous cherchons les plans de Dieu au travail. Dis à ton voisin, nous cherchons les plans de Dieu dans les travails. Même les jeunes qui sont à l'université, qui font les études, nous n'allons pas seulement pour regarder nos amis, pour regarder les professeurs, mais nous les respectons parce que Dieu, au travers de la compétence, des talents qu'il va nous donner, ça va nous permettre de pénétrer. Alléluia. Nous voulons avoir des disciples dans les 440, partout en bourse, partout il faut que nous soyons présents. Et si nous prions ainsi, le Seigneur n'a pas le choix que nous donnons l'intelligence. Il faut que nous soyons partout, dans les finances, dans l'économie, dans les hôpitaux. Un médecin peut être médecin, mais un médecin chrétien impulse. Dieu a demandé l'impulse. Amen. Nous savons, à un moment donné, nous donnons les piqûres, mais derrière, il y a l'intercession. Alléluia. Je pique, mais je sais que derrière beaucoup de choses, il y a l'éternel. C'est ça. Et en faisant cela, nous prions, Seigneur, ne donne pas seulement la guérison physique, mais Seigneur, au travers de cette réponse, Seigneur, ouvre les yeux. Parce qu'il a dit, c'est le diable qui aveugle les gens. Mais par notre intercession, le Seigneur va le faire. Amen. Amen. Quelqu'un a dit que la famille de Dieu est plus importante que la famille de Dieu. Amen. Amen. Oui. La famille de Dieu, c'est la famille de Dieu. Il y a notre Père qui est au ciel, il est avec nous. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui nous dirige. Il nous conduit par les Saint-Esprit qui habitent en nous. Amen. C'est ainsi que nous devons toujours continuer à élever nos voix pour louer l'Éternel notre Dieu, le glorifier et nous remettre toujours entre ses mains. Quel est le Seigneur béni. Amen. Oui, comme le pasteur a dit, c'est vraiment une joie quand on voit la parole de Dieu s'accomplir. Il y a notre frère Francisco, Didier, il s'appelle Didier Francisco. Il a cherché et puis Dieu avait préparé notre soeur. Et un jour, il les a fait rencontrer. Amen. La bénédiction de la rencontre. Ce n'est pas seulement quand tu rencontres un être cher, mais d'abord, premièrement, est spirituel. Alléluia. La bénédiction de la rencontre. Quand des êtres s'unissent, ça c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Amen. Amen. Et que notre Seigneur vraiment soit béni pour notre sœur Pélagie et les enfants aussi. Amen. Amen. Notre Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est là que nous verrons la parole de Dieu s'accomplir. Nous allons prendre 1 Roi, chapitre 18. Un Roi, au chapitre 18. Nous allons commencer, nous allons lire à partir du verset 41 jusqu'au verset
46. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, nous allons demander la parole de Dieu. Je lirai les premiers versets et vous lirez les deuxièmes. Je lirai les troisièmes, donc on voit le 44e. C'est d'aller doucement, de façon que notre lecture soit bien harmonisée. Je vais commencer. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Acha monta pour manger et pour boire, mais il monta au sommet de Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte. C'est Élie qui dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage se lève de la mer, et vient comme un paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Achab, laquelle descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages. Les vents s'établissent et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui descendit ses reins et courut devant Akab jusqu'à Jezreel. Parole du Seigneur. Amen. Si nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. C'est vrai qu'on donne souvent ce texte, comme je vois ici dans ma Bible, c'est écrit la pluie. On nous montre comment Élie, qui était un homme de Dieu, en son temps, il avait dit qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il y eut sécheresse. Et pendant cette période, nous avons vu comment est-ce que Dieu a appelé son serviteur, il l'a envoyé au torrent, il a pris soin de lui. Et aussi comment est-ce que Dieu avait envoyé cette dame, Élie, vers cette veuve qui a pris soin de lui. Et l'histoire de cette veuve, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Même notre Seigneur Jésus-Christ, avec lui, il a dit, vous savez, à l'époque d'Élie, alors qu'il y avait la sécheresse, mais Dieu avait envoyé Élie seulement chez la veuve. Et les pharisiens, ils parlaient de nous. Et aujourd'hui, nous allons voir, je cherche à donner un titre à ce que nous avons lu. Soit vous l'avez vu quelque part. Aujourd'hui, nous allons répondre aussi. Alors, regarde du côté de la mer. Regardez du côté de la mer. Ou, nous pouvons dire aussi, de quelle direction regardes-tu? Ici, nous voyons que Élie qui a défié Akab et le 850 prophètes de Baal, puisqu'il y avait les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté, et ils étaient 850. Et Élie avait dit à Akab, je veux que se rencontre au mont Carmel.
Et là, Élie savait ce qu'il allait faire. Il a dit à Akab, écoute, dis à tes prophètes de venir, ils vont invoquer leur Dieu, et moi de mon côté, j'invoquerai aussi mon Dieu. Et le Dieu qui répondra à la prière de ses serviteurs, c'est ce Dieu-là qui deviendra le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui deviendra le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui dans ce monde, il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Il y a telle religion, il y a telle religion, il y a telle secte, il y a telle obédience. Et il y a aussi nous qui sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas par nous-mêmes, mais parce que la Bible nous dit que celui qui croit en Jésus-Christ est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et Élie, il savait très bien qu'il était serviteur de l'Éternel. Nous devons avoir cette conviction. Mes frères et sœurs, tu dois avoir cette conviction que tu es enfant de Dieu. Et quand tu parles, Dieu du haut des cieux t'écoute. Mais cela dépend de ta marche. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Comment est-ce que tu te comportes? Alléluia. Et Élie a dit à Akab, nous allons monter. On va y aller. Et arrivé, Élie dira, écoute, vous allez monter votre autel et vous allez prier. Mais avant ça, regarde ce qu'il faut faire. Il faut prendre un veau, une vache, vous mettez là. Et vous allez évoquer votre Dieu de façon qu'il fasse descendre le feu. Le feu. C'est vrai que les gens nous continuent à prier et le feu, le feu, le feu, le feu. Nous ne voyons pas le feu descendre. Mais la Bible nous parle du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est plus le feu physique que Élie a, quand il a prié, que Dieu a répondu. Ce n'est pas seulement Élie, à l'époque de David aussi, à l'époque de Salomon aussi. Il y a le feu qui est descendu. Aujourd'hui, nous parlons du feu du Saint-Esprit qui brille en nous. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit aussi que le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu nous entoure, nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Et alors, les sacrificateurs de Baal, dans certains, ils ont fait. Ils ont évoqué leur Dieu, et Élie s'est moqué d'eux. Priez encore, cela peut se faire qu'il est en déplacement. Priez encore fort, criez fort, cela peut se faire qu'il dort. Réveillez-le. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Pas de réponse. Frères et sœurs, je vais vous dire que nous allons vous dire quelque chose. Notre Dieu est réel. Amen. Notre Dieu répond à la prière des justes. Notre Dieu est celui qui se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Amen. Même ceux qui les cherchent à ton nom. Oui. Dieu se laisse trouver par eux. Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, nous devons avoir la conviction, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu qui est avec nous, c'est lui qui accomplit sa parole. Amen. Il dit, crois seulement. Et quand tu crois, tu demandes, il répond. S'il ne répond pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Amen. Mais crois qu'il va répondre. Nous avons dit qu'il y a, Dieu donne toujours trois réponses. Oui, je te l'accorde. Attends, ce n'est pas encore l'heure. Ou non. Parce que si je te donne de l'argent aujourd'hui, c'est que je vais te perdre ton argent. Il ne te donnera pas. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Il ne te donnera pas. Parce que la bénédiction qu'il te donne, si tu vois que ça va te conduire encore dans le mal, il ne va pas te donner. Alléluia. Il ne va pas te donner. Notre Dieu est avec nous. Mais ici, nous voyons que Élie, quand il a prié, le feu est descendu. Et ça a consumé tout ce qui était là. Même l'eau qu'on avait mis dans le puits tout autour, tout était parti. Et les gens criaient, le Dieu d'Élie est le véritable Dieu. Amen.
Amen. Le Dieu, dis à ton frère et à ta soeur, ton Dieu est le véritable. Ton Dieu, notre Dieu est le véritable. Et la Bible dit que nous sommes dans le véritable. Mon frère et ma soeur, si tu es dans le véritable, ne te pose pas de questions, non. Crois seulement à la parole de Dieu. Alléluia. Crois seulement à la parole de Dieu. Dieu va accomplir sa parole. Il est notre Seigneur. Amen. Il est notre Seigneur, il est notre roi. Et alors, ils ont vu et ils ont cru que le Dieu d'Élie était le véritable, non, l'éternel est le véritable Dieu. Alléluia. L'éternel est le véritable Dieu. C'est vrai, hein? Si vous allez au Congo, vous allez voir, je parle souvent du Congo parce que je suis du Congo, hein? Je suis ici du Congo. Vous allez voir, il y a beaucoup de dieux. Si vous partez même en Guadeloupe, il y a beaucoup de dieux. On avait vu une fois, on était dans Paris là, une dame nous avait appelé une sœur. Elle est priée chez lui. Ah, mais il nous a sorti un sac comme ça, avec des livres, des statues, des trucs. Mais comment est-ce que tu fais? Pasteur, vraiment, je ne peux pas dormir parce qu'à chaque fois, il faut faire des cérémonies avant de dormir. Ah! Je dis, mais moi, je dors paisiblement. Moi, quand je vais dire, je dis, Seigneur, je te remercie, je te bénis, parce que tu as dit que tu rendras mon sommeil paisible. Alors je dors et je dors paisiblement. Amen. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, si tu as des sommeils troublés, non, dis seulement au Seigneur, rappelle-le sa parole. Tu lui diras, Seigneur, tu as dit que tu rendras mon sommeil paisible. Alors moi, je vais dormir, occupe-toi du reste. Il va le faire parce qu'il nous aime. Amen, non? Et alors ici, quand Dieu a répondu à la prière d'Élie, et tous ceux qui étaient là ont cru que l'Éternel Dieu d'Élie est le véritable Élie. Mais Élie a senti quelque chose en lui. Nous avons dit que nous sommes les disciples, nous sommes les croyants. Nous sommes le peuple d'alliance. Alléluia. Et nous avons expliqué l'alliance, c'est la parole que Dieu nous donne. Alléluia. Il nous traite à nous donner sa parole. Et lui étant chef d'alliance, il accomplit sa parole. Parce que c'est lui qui est le chef d'alliance. Donc il ne peut que l'accomplir. Et nous avons vu que la promesse, c'est aussi l'alliance, c'est aussi la promesse que Dieu nous donne. Il nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ce qu'il est avec nous. Même s'il y a un problème qui est arrivé, Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es malade, ce n'est pas parce que tu es en chômage que Dieu n'est pas là. Dieu est avec toi. Alléluia. C'est ainsi que nous ne voyons pas les choses comme le monde voit. Mais nous voyons les choses selon notre Seigneur. Alléluia. Et troisièmement, la parole, c'est la bénédiction. L'alliance que Dieu traite avec nous, il nous bénit. Il dit, je te bénirai. Alléluia. Quand tu tiens, si tu tenais cette parole, je vais te bénir. Je te rendrai grand. Je t'accorderai mes faveurs. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur. Et alors, Élie, quand tu l'as vu, Dieu répond à sa parole, il a senti quelque chose. Il a senti quelque chose. Les enfants d'alliance voient les choses en avance. Alléluia. Voir les choses en avance. En esprit, je ressens. En esprit, je vois. Je vois ce que Dieu est capable de faire. Je vois cela en esprit. Je vois ce que Dieu va faire. Et Élie, après que Dieu ait répondu à sa prière, il dit, va dire à Cap de courir, car il va pleuvoir. Il dit, dites à Cap de courir, de prendre d'atteler son cheval et de rentrer vite, vite, parce qu'il va pleuvoir. Mais
Les gens regardaient, mais il n'y a pas de pluie. Mais lui, il voyait la pluie dans son esprit. Alléluia. Il voyait qu'il allait pleuvoir. Il a envoyé son serviteur, va du côté de la mer. Et regarde vers la mer, regarde. Et son serviteur est allé. Il regarde. Oh. Et il revient. Mais maître, il n'y a rien. Il dit, mais comment? Il y a la pluie qui arrive. Va encore voir. Pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Pour la quatrième fois. Mes frères et sœurs, deux fois, pas deux fois. Mais ne restez pas à écouter les mensonges des hommes. Alléluia. Ne reste pas à écouter, parce que moi, le mensonge. Mais ce qui décourage, ne reste pas à écouter ce qui tord de la parole de Dieu. Moi, je m'en souviens, dans le début, dans les années 84, il y a un livre qu'on lisait beaucoup, on achetait à la bibliothèque, on disait que Satan tord la parole de Dieu. Donc, quand on te montre une pièce comme ça, au lieu de regarder là où c'est écrit 1 euro, mais toi tu vois de l'autre côté. Il a tourné ça. Mais il te dit, tu vois c'est écrit 1 euro ici. Mais tu regardes comme ça, il n'y a pas d'euros. Il a tordu. Alléluia. On peut dire, même quand on tord la vie comme ça, il tord la parole de Dieu. De façon que les gens ne puissent pas comprendre, saisir la vérité. Et c'est là autour, c'est là même dans l'église. Il y a des enfants de Dieu qui tournent de la parole de Dieu. Ils veulent donner une explication. Mais la parole de Dieu est simple. Dis à ton frère, à ta soeur, la parole de Dieu est simple. Et la Bible nous dit, crois seulement. Crois seulement, le reste c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Mais nous voulons, non, Dieu n'a pas dit, vraiment n'a pas bien expliqué. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Est-ce que tu n'as pas dit de tel verset, dans tel verset? Et il y a la guerre des versets. Les chrétiens, il faut la guerre comme ça, la guerre des versets. Mais tu n'as pas dit tel verset. Mais tu t'arrêtes seulement au verset. Mais il faut voir le contenu. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Alléluia. Parlez-moi de Jésus. Parlez de Jésus. Le reste, c'est lui qui va le faire. Alléluia. Mais il dit à son serviteur, va encore voir. Donc, nous avons dit premièrement, je dis ceci, refuse d'être influencé par les opinions négatives de ceux qui ne partagent pas la même vision que toi. Refuse d'être influencé par eux. Amen. Refuse d'être influencé par, ah mais tu sais pas, notre famille, oui, autrefois vous étiez. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Nous ne parlons pas d'autre chose. Ah mais vous savez, il y a des vérités cachées. Mais quelles vérités cachées? Jésus a dit, je vous dirai tout. Il n'y a rien à cacher. Je vous dirai tout. C'est dans les obédiences qu'on dit. Non, il y a des vérités cachées. Donc qui est révélée seulement aux initiés. Oh, mais moi, vraiment, il faut que je fasse, il faut que je sois initié. Non. L'initiation, non. Je crois en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je crois en Dieu. Je crois en notre Seigneur. Oui. Et Élie dit encore à son serviteur, va voir, va voir. Et je voulais dire aussi un verset qu'on disait souvent. C'est dans Amos 3:3. Mais je ne vais pas vraiment utiliser ce verset parce que de fois c'est mal interprété. C'est pourquoi on n'utilise pas beaucoup. Mais sinon c'est la vérité. Là on la pose la question. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Non, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Non, ils ne peuvent pas. Mais parce que les gens utilisent ce verset-là pour dire non, non, je ne veux pas de toi. Tu sais, le mariage, ça doit être fini, le mariage. Pourquoi? Parce que deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble si ça ne s'attendent pas. Mais non, écoute, ce n'est pas ça, c'est ce que la Bible veut dire.
Amen. Alléluia. Ouais. Notre Dieu est avec nous. Donc, des fois, nous n'utilisons pas la parole de Dieu pour que ça te donne raison. Si tu veux avoir raison, alors tu dis, oui, non, c'est fini, c'est fini. Hier, j'écoutais le pasteur Vic. Oui, une femme qui voulait vraiment quitter son mari sur l'épaule, il dit, ah, pasteur, vraiment cet homme, c'est un sorcier, c'est un démon en personne. Et le mari qui appelait la femme, chérie, ce jour-là dit, oh, joue avec moi, tu vas voir comment il va te faire. Joue avec moi. Mais nous, on ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Amen. Parce que notre Dieu est avec nous, nous sommes enfants de Dieu. On se marie une seule fois pour rester jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Élie, nous continuons notre texte. Ouais. Et comme les serviteurs d'Élie ne cessaient pas, je veux lui dire toujours que non seulement Élie lui disait retourne, va voir, moi je crois, je vois la pluie, retourne, va voir. Et pour la septième fois, quand les serviteurs est revenu, oh maître, j'ai vu quelque chose, dis-moi ce que tu as. Il dit, j'ai vu, il y a la nuit, qui vient comme ça, mais c'est tout petit comme la paume de la main. Et il lui dit, c'est la pluie qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est la pluie. L'homme, les enfants de l'alliance, voient les choses en avance. Alléluia. Amen. Ils voient les choses en avance. Nous prions, nous disons, oui, c'est vrai qu'il y a le mal, mais notre Dieu est capable de rendre le mal en bien. Quand il y a le mal, Dieu est capable de changer la situation. Et nous croyons, même si aujourd'hui je ne vois pas, je crois que oui, la descendance verra. Alléluia. La descendance verra. Ils verront. Ils verront. Dieu a accompli sa promesse. Amen. Et deuxièmement, nous allons dire ceci, que il ne faut pas influencer, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, par les médires des hommes. Élie n'a pas baissé sa foi. Élie croyait toujours que Dieu qu'il avait écouté quand il avait dit qu'il ne pleuvra pas, Élie croyait que Dieu va aussi répondre à sa parole. Parce que c'est lui qui avait dit pendant 3 ans. Et il est revenu pour dire après 3 ans qu'il va pleuvoir. Et il croyait qu'il allait pleuvoir. Il est le Dieu qui répond à la prière de juste. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à effacer les doutes dans nos vies. Donc ne soyons pas ce que tu as prié. Ne doutez pas. Ne doutez pas, parce que Dieu va confirmer sa parole. Donc nous ne devons pas être des gens qui doutent. Moi, je crois que notre Dieu qui est avec nous, il va accomplir sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons encore faire, oui. Élie a dit à son serviteur, va voir la vision. Amen. La vision. Élie voyait
il voyait la pluie. Et il voyait qu'il faut qu'Akab court maintenant pour rentrer chez lui. Et il voyait ce que l'Éternel, notre Dieu, allait faire. Et il voyait. Parce que tu crois, il faut voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Parce que tu crois, il faut te fortifier. Il ne faut pas arrêter de prier. Élie était toujours là en train de prier. Il priait, allez voir, allez regarder vers la mer. Allez regarder la vision. Il faut rester là jusqu'à ce que Dieu va répondre. Jésus-Christ nous a donné cet exemple de cette femme, de cette veuve qui allait toujours voir le roi. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Et le roi unique a dit, même si je ne crois pas au Dieu, je vais faire justice à cette femme afin qu'elle arrête de me continuer. Ce qui veut dire que Jésus-Christ veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Même si Dieu n'a pas encore répondu, n'arrêtez pas. Élie n'a pas arrêté de prier. Élie continue tout. Il a dit à son serviteur, va voir. Va. Regarde vers la mer. Regarde. Et son serviteur allait. La direction qu'il faut prendre. J'ai pensé aussi dans le serpent. On nous a parlé, la Bible nous dit que quand Jésus était né, alors les trois mages d'Orient, ils étaient là. Et ils ont vu l'étoile. Et cette étoile les a indiqués jusque là où était l'enfant. Donc là, je parle de la direction qu'il faut prendre. Aujourd'hui, ne cherchez pas l'étoile. Parce que je vis un homme, un serviteur de Dieu. Dieu, puisque pendant cette période, le soleil sera dans telle position, l'alignement des étoiles. Je dis, pasteur, tu reviens encore dans l'astrologie. Alléluia. Dans l'ancien temps, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Alors Dieu utilisait deux fois des choses, des astres, des trucs comme ça, pour indiquer la direction, comme il a indiqué la direction aux trois mages. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu crie en Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Ton corps est devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous parlons de la foi, il faut croire que ton Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Il faut croire que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dont le mot habite en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Il habite en nous. Donc il ne faut plus regarder et dire, ah mais oui, parce que j'ai écouté l'horoscope, on a dit ça. Non, pas du tout, frères et sœurs. Ces histoires-là, c'est passé. C'est passé. C'est passé. Les passés, hein? C'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est Dieu. Il est le Seigneur et le roi. Ouais. Ce que nous devons ressentir en nous-mêmes, la présence de notre Seigneur. Dieu est avec toi. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous dirige. Puisque Dieu dirige, mon frère, l'enseignant, c'est Dieu qui dirige aussi Élodie, la sœur Élodie. C'est Dieu qui dirige ma soeur qui est là derrière. Il dirige Gabi, il dirige le frère qui est là derrière. C'est lui qui nous dirige.
Alors, nous formons le corps du Christ. Donc, entre nous, il ne peut pas y avoir des discordes. Parce que nous formons un corps. Il ne peut pas y avoir de lutte entre nous. Qui est le plus grand? C'était à l'époque où Jésus-Christ était encore là. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, nous voyons qu'ils étaient tous ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Ils avaient tous un même cœur. Un même esprit. Alléluia. Et voilà ce que Jésus-Christ veut. Il veut que son Église soit unie. L'unicité. Que nous soyons unis. Que nous ayons un seul but. Sauver les âmes. Gagner les âmes. Pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? C'est ça, c'est que notre Dieu. C'est ce qu'il veut. Israël ayant vu Dieu répondre à la prière d'Élie, tout Israël, alors tout Israël a reconnu que le Dieu d'Élie est le véritable Dieu, l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Et nous aussi, frères et sœurs, puisque nous avons un seul maître, Jésus-Christ, nous devons croire à la recommandation de notre Seigneur, à la commission qu'il nous a donnée. Il nous a donné sa commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Et quand Élie est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque le peuple était déjà d'accord avec lui, il a dit, écoute, mais qu'est-ce que nous allons faire avec les 850 prophètes de Baal? Qu'est-ce que nous allons faire avec eux encore? Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas faire comme à l'époque d'Élie. Amen. Mais nous allons chasser le diable. Nous allons détruire les œuvres du diable. Comment? Par la prière. Amen. Alléluia. C'est par la prière. Quand nous prions, les œuvres du diable sont détruites. Il faut croire que quand je prie, les œuvres du diable sont détruites. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a une sœur qui a prié ici. Cette sœur a été un peu bizarre comme ça. Il était vraiment bizarre. Mais nous continuons toujours, on l'aimait, parce que c'est l'enfant de Dieu, on l'aimait. Mais un jour, le pasteur Charles, celui qui prêchait, et puis il a dit, nous allons prier. On a commencé à prier, cette sœur était là derrière. Elle est tombée. Quand elle s'est levée, toi, pasteur Charlemagne, tu vas voir comment je vais te faire. Toi, chaque fois, tu me chasses. Toi, chaque fois, tu me... Mais qui es-tu, toi, hein? Moi, je parle, je m'adresse à lui. Le diable sait qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Il sait ce que tu es. Et Dieu le sait aussi. Amen. Et toi-même, tu te connais. Amen. Comment est-ce que tu marches? Tu te connais, frères et sœurs. Mais Jésus-Christ ne veut pas que nous ayons un pied dedans, un pied dehors. Bien que nous soyons comme un cavalier, un cavalier qui était comme ça, et puis là-bas, non, Dieu veut que nos pieds soient posés sur le roc. Alors là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse quoi, je ne bougerai jamais. Je suis sur le roc, 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 quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui peut arriver, je ne changerai pas, mon Dieu est avec moi. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur. Oh, que toute la gloire nous revienne. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est notre Seigneur. Oui. Et nous avons dit que Élie, Dieu a répondu à sa prière, il a plu, et Israël était dans la joie. Nous aussi, nous sommes dans la joie, parce que nous voyons la parole de Dieu s'accomplir. Amen. Nous voyons la parole de Dieu s'accomplir. Nous voyons Dieu répondre à nos prières. Nous voyons les âmes sauvées.
nous voyons les réponses que Dieu nous donne. Il est notre Seigneur. Il nous dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te les délaisserai jamais, je suis avec toi jusqu'à la fin. Amen. Cette parole que nous lisons, que nous disons souvent, que c'était adressé à Josué, non, ça a commencé même à l'époque de Moïse. Dieu avait dit à Moïse que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Amen. Et quand maintenant Josué a pris la direction pour conduire les enfants d'Israël, Dieu a répété la même chose. Je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Et qu'est-ce que Josué a vu? Josué a vu à l'époque de Moïse qu'il y a le 10 fléaux de l'Égypte. Il a vu comment est-ce que Dieu a détruit les idoles de l'Égypte. Josué a vu comment est-ce que Dieu a béni Israël selon la parole qu'il avait dit à son serviteur. Oui, je bénirai les enfants d'Israël quand ils sortiront. Je leur bénirai. Oui, Josué a vu comment est-ce que la parole de Dieu qui s'est accomplie. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. Josué a vu ça. Il a vu tout ça. Donc Josué était dans l'école de Moïse. Il était formé, frères et sœurs. Comme nous sommes là aussi, c'est Dieu qui nous forme. Amen. Quand Dieu nous donne sa parole, c'est la formation qu'il nous donne. Et c'est que Dieu veut. Comme Josué a pris cette parole, il a gardé cette parole. Il veut que nous aussi, que nous puissions garder cette parole. Alléluia. Que nous puissions marcher. C'est là que nous allons réussir. C'est là que nous allons rentrer. Pas dans Canaan. Puisque Israël, nation, était d'aller habiter dans le pays des Canaan pour préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus est venu. Et lui, il a tout préparé. Il a dit, j'ai tout préparé. Tout est accompli. Le royaume est à vous. Amen. Amen. Le royaume est à vous. Le royaume est à vous. C'est pourquoi vous qui êtes sauvés, il faut sauver aussi les autres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Dieu t'a appelé pour que tu sauves aussi les autres. Et c'est ainsi que là où il est assis, il nous a préparé une place. Et au temps marqué par lui, il viendra nous prendre. Pour que nous soyons aussi là où il est. Notre Dieu est avec nous. Lèvons nos yeux. Ne regardons pas les étoiles. Non, pas du tout. Mais regardons à notre Seigneur. Qui est là devant nous. Qui attend que nous puissions élever nos voix. Que nous puissions prier. Et lui, il va accomplir sa parole. Amen. Que notre Dieu soit béni. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, nous allons faire. Nous allons prier pour le titre que nous avons aujourd'hui. Regardez dans la bonne direction. Alors tu vas dire, Seigneur, je vais regarder dans la bonne direction. Je vais te suivre. Toi, le bon berger. Je vais marcher après toi. Et dirige-moi. Et après, puisque nous sommes le peuple d'Alliance, je vais inviter encore les pasteurs adjoints Freddy et le frère Charles-André de venir. Et nous allons chanter les chants
peuple d'alliance. On va suivre. Je vais demander qu'on puisse projeter ça. Comme ça, on va se toucher. Mais d'abord, nous allons prier le Messie de Seigneur. Et nous allons prier, remercier le Seigneur notre Dieu pour cette parole qu'il nous donne pour que nous puissions marcher dans la bonne direction. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Prions les Seigneurs. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père d'amour de bonté. Yahweh, Seigneur, la Bible nous dit, les hommes disent qu'il y a beaucoup de chemins pour aller à Rome. Mais nous savons, Yahweh Seigneur, et ce chemin qui nous amène au ciel, c'est Jésus-Christ. Car celui qui est le chemin et la vérité et la vie. Et tu veux, Seigneur notre Dieu, que nous fassions le bon chemin, que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, afin que nous puissions hériter ton royaume. Rentrer, Yahweh Seigneur, dans ton plan divin. Nous te demandons de bénédiction. Nous te demandons exactement de connaître Dieu, Père d'amour de bonté. Nous voulons, Yahweh Seigneur, suivre la direction, Yahweh Seigneur, la direction que tu nous donnes, Yahweh Seigneur, afin que Père d'amour de bonté ensemble, afin que tous les hommes, afin que tous les élus, Yahweh Seigneur, Dieu, puissent te servir comme tu le veux, Père, Papa, soit loué, soit glorifié, soit loué, soit magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le roi du roi, tu es notre Père, notre fidèle. Merci, Seigneur Dieu. Merci, cher ami. Merci. Amen. 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 Comme vous avez rappelé, nous devons regarder véritablement toujours à notre direction. Regardez à notre Seigneur, regardez à l'alliance. Dieu est dans une alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. Alors nous devons simplement baser sur cette alliance. Amen. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour que sa gloire se manifeste ici en France, dans cette génération, dans le monde entier. Et nous croyons que le Seigneur va l'accomplir. On nous a rappelé de ne pas écouter les découragements. Ce n'est pas ce que les gens disent de l'Église qui est important, mais ce que Dieu dit de son Église. Ce que Dieu dit de nous. Et encore aujourd'hui, nous allons confesser cela au travers de ce chant. Nous sentons faire l'éternel, Dieu est parfait. Lorsque sur le chemin nous tombons, le Seigneur nous l'Éternel sera toujours avec nous, car nous sommes le peuple de l'Alliance. Dieu agit dans notre marche chaque jour par l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter l'œuvre de l'Évangile. Personne ne peut effacer la parole de Dieu. La parole du Seigneur se réalise
Il suffit de regarder dans la bonne direction. Tout est accompli. Et nous marchons dans cette foi. Tout ce que nous faisons par la foi. Et c'est comme ça que nous sommes venus ce matin par la foi. Pour rendre gloire, rendre grâce à notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que nous croyons qu'il est vivant et qu'il est avec nous. Amen. Et c'est avec cette même foi que nous allons aussi maintenant, dans notre Seigneur, lui rendre grâce au travers de nos dîmes et nos offrandes. Amen. Les circonstances de la vie souvent nous effraient. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Et tout ce qui nous appartient appartient à notre Seigneur. Et c'est avec ce cœur reconnaissant, avec ce cœur de foi, que nous allons apporter à notre Seigneur ce que nous avons prévu pour cela, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous invite à vous tenir debout et à tenir dans vos mains ce que vous avez préparé. Et je vais inviter l'ancien Yolin à prier pour les offrandes. Père Saint, nous voulons te remercier ce matin parce que tu nous as rassemblés au nom de Seigneur. Le message que nous avons entendu, Seigneur, nous avons vers la mer. Nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, regarder vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es la solution. Élie avait cette confiance en toi, Seigneur, que ta parole s'accomplit en son temps, Seigneur. Aussi, ce nuage, Seigneur, était annonciateur de bonnes nouvelles, Seigneur, parce que tu as conduit ton serviteur jusqu'à la victoire dans sa vie, Seigneur. Ce matin, nous aussi, nous voulons confier en Jésus-Christ. Toi qui nous as donné cet appel si particulier, Seigneur. Cet appel qui change notre vie, Seigneur. Nous voulons, devant toi, Seigneur, faire l'unité, Seigneur. Parce que tu nous appelles à marcher, Seigneur, selon les conseils que tu nous donnes, Seigneur. Le serviteur d'Élie a obéi 7 fois. Combien de fois avons-nous obéi, Seigneur? Alors ce matin, Seigneur, nous voulons apprendre à écouter avec une oreille attentive, Seigneur, les paroles, les conseils que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous soyons tous, Seigneur, sur la même longueur d'onde, celui de Jésus-Christ, Seigneur. Ce message, Seigneur, nous rappelle, Seigneur, que tu es le Dieu qui combat pour nous, Seigneur. Élie a prié et le feu est descendu, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est le feu de ton esprit qui est descendu sur chacun d'entre nous, Seigneur. Comme les disciples dans la chambre haute, Seigneur, ils ont reçu cette promesse, ils ont reçu, Seigneur, cette réponse exceptionnelle que tu leur as donnée, Seigneur. Cette réponse, nous voulons la saisir pour nous ce matin, Seigneur. Tu es le Christ, Seigneur, et en toi, tout est accompli, Seigneur. En toi est renfermée, Seigneur, toute la puissance, toutes les richesses, Seigneur, de ce que tu as préparé pour ton Église, Seigneur. Et nous pouvons avancer, Seigneur, avec assurance, avec certitude, Seigneur, que nous serons avec toi tous les jours de notre vie, Seigneur, parce que tu nous as préparé une place, Seigneur. Je désire que là où tu nous as placés maintenant, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur, cette commission, Seigneur, d'annoncer cette bonne nouvelle, Seigneur, à toutes les nations, Seigneur. Aussi, nous voulons te remercier de nous remplir encore de ton esprit ce matin, Seigneur, afin que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta parole. Parce que le Saint-Esprit, Seigneur, s'appuie sur ta parole, Seigneur, pour nous enseigner, Seigneur. Et en lui se trouve toute l'unité, Seigneur. Et ainsi, nous sommes dans le corps de Christ ce matin. Nous sommes un peuple nombreux, Seigneur, mais nous formons un seul corps, Seigneur. Et Christ est la tête de l'Église, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre ainsi à ta parole, Seigneur. Que ce matin encore, tu puisses bénir, Seigneur, ces offrandes que nous voulons t'apporter, Seigneur. Ce sont des actions de grâce, Seigneur, avant tout, que nous voulons déposer au pied de ta croix, Seigneur. Nous croyons qu'au travers de cela, Seigneur, tu vas apporter des réponses, Seigneur, à cette région, Seigneur. Et nous avons saisi aussi, nous aussi, Seigneur, cette promesse, Seigneur, que tu accompliras ta parole, Seigneur. Nous avons demandé 5000 disciples, Seigneur. Nous avons demandé, Seigneur, 10% de la population française. Nous voulons avoir cette conviction, cette foi ferme, Seigneur, que tu accompliras ta parole. Même si nous ne le voyons pas de nos yeux, nos enfants, nos descendants, Seigneur, entreront dans cette victoire, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Bénis ce matin ton peuple et tous ceux, Seigneur, qui sont devant toi, Seigneur, que ta grâce, que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, soit sur eux et l'accompagne, Seigneur, tous les jours de leur vie. Que ton nom soit glorifié ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. De reconnaissance, dans la louange, nous apportons au Seigneur dans la joie. Comme d'habitude, rangez pas à manger, on sort par cette porte-là et on rentre par la porte de derrière. Donc passez surtout derrière la caméra, s'il vous plaît, comme c'est les affiches. Donc
Chaque dimanche, nous allons inviter ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Je suis Crédit et moi j'habite à Clermont-de-Oise. Donc, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous lever là où vous êtes et simplement, courtement, me dire comment vous appelez, d'où vous venez et la personne qui vous a invité. Amen. Notre sœur qui est derrière. Comment ça va, sœur? Daniel, oui. J'ai été invitée par Québec. Oh, pardon. Depuis 2 semaines. En 2 jours sur Oise. Amen. Applaudissements pour le Seigneur. Excusez-moi, ça. Quelques instants. Mon frère. Amen. Ton frère Daniel et son frère Blanc qui l'a invité. Alors, au Seigneur, et donc chanter un chant dans la musique pour ressusciter la maison. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez
le pasteur Chalomat va vous venir et vous accueillir à ma gauche pendant quelques minutes. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Comme on nous a dit, c'est un culte spécial, un temps de prière. Donc je vais inviter pour cela le pasteur pour finir et clôturer le culte de ce matin. Seigneur notre Dieu, tout le monde te bénissons pour ton amour. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous conduis, Yahweh Seigneur, dans notre marche chrétienne. Tu es là pour nous soutenir, tu es là, Père Dieu, pour nous accompagner. Merci encore pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, pour que nous levions nos yeux pour regarder, Yahweh Seigneur, de bon côté. Nous regardons à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu nous accompagnes, Yahweh Seigneur, pour que nous puissions accomplir ta mission, la mission que tu nous as confiée d'aller faire de toutes les nations des disciples. Cette bénédiction, Yahweh Seigneur Dieu, personne ne peut nous l'arracher, car tu es avec nous jusqu'à la fin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient accordés dès maintenant jusqu'à la fin. Amen. Amen.